Jacques 1, 13, 15 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché parvenu à son plein développement enfante la mort. C'est ainsi que la Bible décrit la pente glissante. De par sa nature, le péché n'est jamais satisfait. Il exige toujours plus. Souvent, le péché se présente d'abord comme une suggestion agréable. Il ne révèle jamais la pente glissante qui mène de la tentation au désastre. La plupart des tentations commencent par mettre en évidence un besoin ou un désir charnel comme le serpent l'a fait avec Ève, Genèse 3. Elle minimise la possibilité que cette première action mène à une autre action et descende ainsi sur une pente glissante. Si nous examinions les conséquences logiques de la tentation, la plupart d'entre nous prendraient la fuite. C'est pourquoi les publicités pour l'alcool mettent toujours en avant les bons moments passés entre amis et montrent à quel point il est amusant de boire. Les publicités pour l'alcool ne montrent jamais ce qui se passe une fois les fêtes terminées. Sinon, peu de gens achèteraient le produit. Si les fabricants de tabac pratiquaient la transparence, ils seraient honnêtes quant à la pente glissante sur laquelle se trouvent de nombreux fumeurs. Au lieu de cela, leur campagne publicitaire évite soigneusement de suggérer la dépendance et la maladie qui suit, telle que le cancer du poumon. Peu importe à quel point il est amusant de danser sur le sommet de la pente glissante, ce qui se passe en bas n'est jamais bon. L'histoire nous est racontée dans Juge 13-15, où Dieu a choisi, avant sa naissance, pour être un puissant juge sur Israël. Dieu l'a béni d'une force incroyable qui a gagné le cœur de la nation. Mais ce Samson qui a été choisi avait un problème de luxure, et ses compromis à plusieurs reprises sont devenus une pente glissante vers la tragédie. À cause de sa luxure, il a passé du temps avec les mauvaises personnes, a couru après les mauvaises femmes et a fini par perdre ses yeux et sa vie. Samson a commencé comme un beau jeune homme intéressé par une fille, mais la pente glissante d'un compromis après l'autre l'a conduit à un péché grave et à la perte de tout ce que Dieu voulait faire à travers lui. Un autre homme qui est cité dans la Bible est David Ameller, le roi David. Il a connu la pente glissante du péché, il était le plus grand roi de l'histoire d'Israël à cause de la bénédiction de Dieu sur lui. Pourtant, il a marché sur une pente glissante qui le conduirait à l'adultère, au meurtre et au chagrin. Il arriva un jour où, tard dans l'après-midi, comme David se levait de sa couche et se promenait sur le toit de la maison du roi, il vit du toit une femme qui se baignait. Et la femme était très belle. 2 Samuel 11, 2.